Je me trouve actuellement à Wanderlust en compagnie de Karina Reisman, la fondatrice de la toute première école de yoga-thérapie à Montréal, l'école Ressources. Bonjour Karina. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien. D'abord, qu'est-ce qui t'amène à Wanderlust? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi d'être ici? Plusieurs choses. Une chose, c'est que je vais enseigner. Alors, ils m'ont invité d'être ici et des festivals qui se sont passés. Je trouve que c'est un endroit super de réunir le monde pour justement des causes comme le yoga et la communauté et d'être en nature et de partager des beaux moments. Parce que des fois, dans les studios de yoga, même si on voit les mêmes gens régulièrement, on n'a pas toujours l'occasion de discuter avec et de les connaître et de se voir en dehors d'un contexte d'un cours de yoga. Alors, ça aide vraiment à bâtir la communauté. Tu es une spécialiste de la yoga-thérapie. Un de tes objectifs, c'est de réduire l'écart entre le monde médical et le yoga. Explique-nous concrètement de quelle façon ça se traduit avec tes patients. Quand quelqu'un vient me voir avec une maladie ou un symptôme de santé, on va utiliser le symptôme comme point de départ pour adresser la santé globale de la personne, autant physique que psychologique, mentale, émotionnelle. Et la manière que ça se passe, c'est qu'il y a dans un cours privé, il y a toujours un moment de dialogue. Et pendant ce temps, la personne va m'expliquer comment il ou elle se ressent. Et puis moi, je vais expliquer d'un ordre biologique qu'est-ce qui se passe dans leur corps et comment un corps équilibré peut agir et comment le yoga va servir d'amener leur état présent vers un état plus équilibré. Quelle est ta définition de la yoga-thérapie? Récemment, je viens de réinventer ma définition, qui est que le yoga, c'est une philosophie de vie et nous donne tous les outils et toutes les méthodes pour vivre la vie qu'on veut vivre. Et alors la partie thérapeutique, c'est pour adresser n'importe quelle chose qui sert comme obstacle ou qui nous limite de vivre la vie qu'on veut vivre. Il faut absolument parler de ton parcours, Karina, parce qu'à quelque part, tu es une yogini dans l'âme, mais aussi une scientifique dans l'âme. Tu as étudié, entre autres, en microbiologie à Montréal, à l'Université McGill. À McGill, oui. Oui, exactement. Tu es également partie en France par la suite étudier à la faculté de pharmacie de Montpellier. Ouais. Comment le yoga a fait son apparition dans ta vie il y a 18 ans? Alors, quand je suis rentrée dans la médecine, dans un parcours académique, mais j'avais plein de questions par rapport à la santé. Et une des questions, c'était comment est-ce que le corps fonctionne d'une manière à 100% efficace? Et c'est pour ça que je suis rentrée dans l'immunologie, parce que l'immunologie, c'est le système de santé du corps. Et à travers mes études, j'ai quand même beaucoup appris de faits donnés, j'ai beaucoup appris de bases biologiques. Par contre, je ne trouvais pas les réponses que je cherchais. On a appris beaucoup de chirurgie et de pharmaceutique et l'absence de la santé est définie comme l'absence de la maladie. Et j'ai pas été satisfaite avec ce que j'ai appris là-bas. Alors en même temps, je faisais beaucoup de danse, je faisais beaucoup de yoga. Et à travers ma pratique de yoga, je me suis rendu compte un jour que ce que je faisais dans le yoga, c'était de trouver toutes les réponses que je cherchais dans la médecine. Alors maintenant, j'en profite d'appliquer tout ce que j'ai appris dans la médecine et de l'enseigner à travers le yoga. Bon festival, Karina. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.